ce grand show RTB Acte 2, nous accueillons avec les honneurs de l'Orchestre de la Police nationale le ministre en charge de la Sécurité, Mahamadou Sana. Alors, bonsoir Monsieur le ministre et bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la radiodiffusion télévision du Burkina pour cet exercice de redevabilité. Avant donc de vous entendre, nous allons revenir en images sur quelques actions marquantes de votre département en 2025, une année durant laquelle le ministère de la Sécurité a multiplié les initiatives pour renforcer la protection des populations et l'ordre public, création de la brigade Labal, lancement du passeport AES, déploiement des caméras de surveillance Smart Burkina dans les centres urbains et sur les sites sensibles entre sécurité de proximité et lutte contre le terrorisme. Votre département aura été engagé sur plusieurs fronts. Retour sur les faits saillants de l'année 2025 dans ce commentaire de Momoni Wanga. En conseil de ministres du 18 juin 2025, le gouvernement burkinabé adopte la création de la brigade Labal sous l'autorité du ministère de la Sécurité. Parmi ses missions, faire régner l'ordre, la salubrité et la tranquillité publique, promouvoir la discipline dans les espaces publics, le civisme et la citoyenneté ainsi que le respect des symboles nationaux, avec pour résultat la restauration de l'ordre et la discipline dans la capitale burkinabé. Au cours du dernier trimestre, la balle se déploie dans la région du Guriko. Dans le même registre, le ministère de la Sécurité lance l'opération La Délit le 18 novembre, avec pour objectif d'assainir les espaces marchands des produits prohibés et des substances impropres à la consommation. Bilan, des tonnes de produits saisis et de nombreuses interpellations. Au chapitre de la lutte antiterroriste, le renforcement des capacités opérationnelles des unités se poursuit en 2025 avec la formation et l'équipement des unités Goumi, GCPN et l'ESRI. Des actions qui contribuent à la reconquête du territoire et à la consolidation des zones reconquises, favorisant le retour des personnes déplacées internes. Dans la même dynamique, la coordination de l'action antiterroriste en milieu urbain s'intensifie à travers des exercices de simulation, des actions préventives et offensives. Dans le domaine de la lutte contre l'insécurité urbaine, le projet Smart Burkina est déployé à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. En avril 2025, le concept S24/7 est lancé avec pour objectif d'assurer une sécurité dynamique grâce à une connexion permanente entre la vidéoprojection, la police secours et la brigade anticriminalité. L'année 2025 voit également la construction de nouveaux services de police et de gendarmerie. Sur le plan organisationnel, elle est marquée par l'application du décret portant détermination des zones de compétences territoriales de la police et de la gendarmerie nationale. Le 2 septembre 2025, le ministère de la Sécurité lance le commissariat mobile. À la clé, près de 3000 légalisations effectuées et autant d'enrôlements pour la CNIB. 2025 voit également le lancement de la brigade motorisée de sécurité et d'intervention. En matière de lutte contre l'insécurité routière, l'une des actions phares reste l'application du règlement 14 de l'UMOA, une mesure qui harmonise le contrôle du poids et du gabarit des camions. Toujours au chapitre de la sécurité routière, l'ONASER renforce la sensibilisation sur les bonnes pratiques de conduite, notamment le port du casque. En matière de contrôle du flux migratoire, l'année 2025 est également celle des réformes au département du ministre Mahamadou Sana. Parmi elles, l'adoption du passeport AES, désormais en phase de production à grande échelle, et l'opérationnalisation de la CIB AES. Un document d'identité moderne dont les premiers enrôlés sont le président du FASO, le premier ministre et le président de l'Assemblée législative de transition. En matière de lutte contre la menace informationnelle, le ministère a œuvré en 2025 au renforcement des capacités de la BCLCC à travers l'acquisition de moyens modernes. Dans la dynamique, la Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité est organisée en octobre dernier. Des zones autrefois criminogènes enregistrent désormais la présence renforcée de forces de sécurité. Les acquis sont importants, mais les défis demeurent. En perspective,
Le ministère entend poursuivre le plan de tuilage relatif aux zones de compétence de la police et de la gendarmerie nationale, créer des commissariats de secteur pour renforcer le maillage de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que l'opérationnalisation de la brigade Labal dans d'autres villes du pays. Voilà pour le résumé, Monsieur le ministre. Depuis le lancement de l'initiative Smart Burkina, quel acquis tangible peut-on aujourd'hui relever, notamment en matière de prévention de la criminalité et de la célérité des interventions des forces de sécurité? Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un honneur et un plaisir pour nous d'être sur le plateau, invités par les hommes et les femmes de médias, pour pouvoir communier avec les populations et partager avec elles un certain nombre d'informations nécessaires à la meilleure compréhension de l'action gouvernementale et de la vision du chef de l'État. Permettez-moi aussi de rendre un hommage mérité à toutes les forces de défense et de sécurité, au VDP et à toutes les populations civiles qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés et pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. Pour revenir à la question du concept S24/7, il faut dire que c'est le concept sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, c'est un concept qui se veut être dynamique, un arrimage parfait entre dispositifs physiques et dispositifs technologiques. Et ce, pour pouvoir renforcer non seulement la vigilance dans les grands centres urbains, mais également raccourcir les délais d'intervention des forces de police lorsqu'il y a des appels de détresse de la part des populations. De façon spécifique, il faut dire qu'avec ce concept, nous avons pu faire infléchir le taux de criminalité qui est passé de 7,85 en 2024 et à 7,23 en 2025. Également, ce dispositif a pu enregistrer plus de 1000 réquisitions sur les constats d'accidents et réduire également les temps d'intervention de façon drastique, comme je le disais. Et également, au niveau des zones criminogènes, nous avons pu verdir 50% des zones criminogènes avec le dispositif technologique du concept S24/7. Notre ambition, c'est de pouvoir étendre ce concept à tous les grands centres urbains. Alors, c'est une réalité pour Ouaga et Bobo et en 2025, nous allons poursuivre le déploiement de ce concept dans tous les centres urbains du Burkina Faso. Alors, Monsieur le ministre, on sait que la sécurité intérieure est votre mission principale. Est-ce que les Burkinabés peuvent se rassurer que la maison est bien gardée au regard de ce qui aurait pu se passer le 3 janvier dernier? Alors, c'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de féliciter les services de renseignement qui abattent quotidiennement un travail fort appréciable. Je pense que grâce à leur professionnalisme, pour la énième fois, le Burkina Faso a pu déjouer des tentatives de déstabilisation. Et je pense que ce qui s'est passé le 3 janvier 2026 est une explication claire des capacités de nos services de renseignement. Alors, je puisse rassurer que la maison est bien tenue. Le dispositif de veille stratégique existe. Alors, ce dispositif a été renforcé et cela avec l'adhésion parfaite des populations qui nous accompagnent au quotidien. Alors, ici, je tiens aussi à souligner que ce n'est pas de la démagogie. Ceux qui pensent que c'est de la démagogie peuvent tester et ils assumeront seuls les conséquences lourdes de toute tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Merci. 2025 a été marqué également par la lutte farouche contre l'incivisme et l'anarchie à travers la création de la brigade Labal, la vision étant déjà tracée. Quel est le message pour 2026? Alors, pour 2026, nous allons renforcer les capacités logistiques et organisationnelles de la brigade Labal. Vous savez que la brigade Labal a pour mission générale de consolider et de renforcer l'ordre et la discipline et la régulation sociale. Donc, de façon spécifique, elle agit sur la sécurité routière en termes de civisme, elle agit sur l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publique, ainsi que bien d'autres domaines. Récemment, nous avons élargi les missions de la brigade à la lutte contre la consommation des stupéfiants dans notre pays. Vous savez tous que c'est un phénomène, il va falloir qu'on regarde au regard des statistiques. Alors, 2026, nous allons aussi nous pencher sur le renforcement des ressources humaines de la brigade, étendre également cette brigade à d'autres villes. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso abritent déjà 2 antennes. Donc nous allons étendre la création de cette brigade dans d'autres villes du Burkina Faso en fonction bien sûr du contexte.
Monsieur le ministre, dans la dynamique de consolidation des acquis enregistrés, quelles sont les grandes priorités que vous vous êtes fixées pour l'année 2026? Alors, pour 2026, nous allons poursuivre les projets de 2025 que nous avons commencés. Alors, il s'agit essentiellement de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure. Deuxièmement, nous allons poursuivre aussi l'implémentation de la technologie dans notre manière de gérer la sécurité. Ça, c'est essentiel. Alors, quand je parle de cela, je pense à l'extension du concept SBRK 7 à d'autres villes, à l'extension également de Smart Burkina à d'autres villes pour pouvoir avoir la vidéoprotection dans plusieurs villes du Burkina Faso. Nous sommes à 95% de la digitalisation de nos procédures, donc ça va se poursuivre également à ce niveau. Deuxième élément, nous allons aussi poursuivre la réorganisation et le maillage sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Vous savez tous que nous avons adopté le décret portant répartition des zones de compétences entre la police nationale et la gendarmerie nationale. Alors, le processus va se poursuivre et ce réellement pour mieux organiser les forces et renforcer le maillage. Parce que quelque part, si le terrorisme a pu quitter les zones frontalières jusqu'aux portes à un certain moment de nos grandes villes, c'est parce qu'au niveau de la sécurité intérieure, quelque chose n'a pas marché. Donc tout cela est pris en compte pour pouvoir aussi être efficace en matière de sécurité intérieure. Et 2026 aussi, ça serait l'année pour opérationnaliser toutes les stratégies que nous avons adoptées en 2025. La stratégie nationale de lutte contre la drogue, la stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité, la stratégie nationale de sécurisation des sites miniers et la stratégie nationale de sécurité routière. Donc nous allons opérationnaliser toutes ces stratégies et c'est pour le bonheur du peuple burkinabé. Monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, vous êtes habillé en tenue de combat Gomi. Est-ce que cela, c'est un message particulier? Alors, c'est un message particulier. Déjà, c'est pour les rendre un hommage à toutes les forces combattantes, les Goumi, les BAC, les Estri, les IGN, les IGPN, les forces spéciales, les BIR qui sont sur le terrain. C'est pour passer ce message, c'est un hommage en eux. Deuxièmement également, c'est pour dire que nous allons intensifier les choses en 2026 pour que ce qui se passe actuellement, nous puissions mettre fin et ramener la quiétude parfaite au Burkina Faso. Donc le message aussi, c'est à l'endroit des populations de nous accompagner comme ils savent déjà le faire pour que 2026, ce soit la meilleure année du Burkina Faso en termes de sécurité intérieure. Et ça sera tout avec vous, Monsieur le ministre. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.